volonté de cette présentation, c'est de vous apporter des bases sur la vidéo sous-marine. Et pour ceci, on va suivre le cursus qui est proposé par la fédération par rapport à la fiche du brevet PV1, qui est au format PDF. Cette formation, elle est inscrite dans une succession de brevets. Elle s'appelle PV1 pour plongeur vidéo premier niveau. Qui a le droit d'y accéder? Le niveau minimum, c'est d'être apnéiste en eau libre ou d'être plongeur niveau 1 ou plongeur or. Et ensuite, on peut effectivement accéder à cette formation dans le but, effectivement, d'obtenir le PV1 en fin de formation. Alors, pourquoi? C'est important parce que on a besoin d'avoir un minimum de base en plongée et d'aptitude à plonger et de connaissance du milieu subaquatique avant de faire de la photo ou de la vidéo. C'est la raison pour laquelle on a ce niveau au minimum. Ensuite, une fois qu'on a le PV1, on peut, si on veut, continuer vers le PV2. Lui, le PV2 s'ouvrira aussi à des personnes qui ont, par exemple, le niveau 2. Donc, si j'ai que le niveau 1 et que je vais avoir le PV2, il va falloir que j'ai aussi le niveau 2, que je passe le niveau 2 pour gagner en compétences et surtout en autonomie sur le plan de la plongée. Et ce que l'on va apprendre sur le plan du PV2, c'est de l'autonomie sur le plan de la prise de vue sous-marine avec davantage d'éléments. Et on peut continuer après sur le PV3, qui est après le PV2, où on va devenir, je dirais, on va voir les éléments qui sont experts à la vidéo. Donc, ça va être par exemple de la vidéo sur la macro, quelque chose d'assez difficile. Et puis, sur le plan du montage, ça sera des éléments comme de la correction colorimétrique sur l'ensemble des plans. Puis après, bien sûr, vous voyez, tout le cursus, on peut continuer. Mais bon, là, c'est pas vraiment le sujet de ce soir. C'est juste pour vous expliquer qu'après, on peut devenir formateur. Et premier niveau, c'est ce que je suis. Donc, je suis formateur premier niveau parce que je suis plongeur vidéaste niveau 2. Je ne suis pas plongeur vidéaste niveau 3. Mais si je voulais être formateur vidéaste numéro 2, il faudrait d'abord que je passe mon plongeur vidéaste numéro 3. Alors, les conditions d'accès à cet examen, à ce niveau, c'est d'abord d'être en règle sur le plan administratif, donc être licencié et avoir son casier en bonne et due forme. On a vu être minimum niveau 1, on l'a vu tout à l'heure, et aussi de pouvoir présenter son carnet de plongée avec un minimum de 10 plongées en milieu naturel. Encore une fois, le but est de s'assurer que la personne qu'on va emmener sous l'eau ait déjà un certain niveau de connaissance et d'aptitude par rapport au milieu marin et par rapport à l'environnement qu'il va trouver. Alors, les objectifs de ce cours sont assez simples. Le premier objectif, c'est d'être sûr que le plongeur soit performant sur le plan de la stabilité, de manière à faire des prises de vue stables, donc qui ne se baladent pas, qui ne se promènent pas, le plus stable possible. Et on va même aller plus loin, dans le sens où les prises de vue que le plongeur devra réaliser sont d'abord des prises de vue bien cadrées. Ceux qui ont déjà fait des cursus sur le plan de la photo, eh bien, savent déjà ce que c'est que comment on cadre une photo. Les règles de cadre de la vidéo sont tout à fait similaires, même s'il y a des éléments en plus liés au mouvement. En tout cas, de base, c'est similaire. On verra ça tout à l'heure. Il faut que les vidéos soient correctement exposées. Et là, en l'occurrence, pour le PV1, on ne travaille qu'en lumière naturelle. Donc, rien ne vous empêche de prendre des plans avec un phare, donc avec de la lumière artificielle en plus, mais les plans qui seront utilisés pour justement vous donner le PV1 sont des plans qui doivent être de base en lumière naturelle et bien exposés en lumière naturelle. On verra aussi tous ces éléments. Et troisième point, il faut absolument que tout ce que l'on voit soit net. Donc tout ce qui est plan, même s'il est très intéressant, même s'il est très informatif sur une action, s'il est flou, c'est quelque chose qu'on ne mettra pas dans le montage final. Alors ce montage final, qu'on l'on va demander au niveau du PV1, c'est un montage qui va être court, maximum 3 minutes, qui va reprendre en fait l'ensemble des plans que l'on aura fait
pendant notre progression. Donc, on verra qu'à chaque cours, on a une liste de courses, de plans à réaliser. Et l'idée, effectivement, c'est d'intégrer ces différents plans en sachant qu'on fera des plans qui seront relativement courts, hein, de 3 à 5 secondes. Hein, on va jamais s'éterniser beaucoup plus, d'autant plus que le montage que l'on fait doit faire maximum 3 minutes. Et l'ensemble de ces plans doivent être organisés entre eux pour correspondre à un fil conducteur, donc à un sujet qu'on va mettre en place et qui sera le sujet de notre vidéo. Enfin, autre élément que l'on validera, c'est effectivement le fait que la personne connaît bien son matériel, sache accéder à ses réglages et bien préparer son matériel avec les réglages prédéfinis, et ensuite, eh bien, sache utiliser son matériel sous l'eau sans perdre de temps, sans être trop confus. En sachant que, en règle générale, on va rester principalement sur des réglages automatiques, hein, sur le plan de l'exposition, sur le différents plans, mais malgré tout, il y a quelques éléments qu'il faudra faire en amont. Maintenant, comment se passe l'évaluation? Alors, pour ceux qui veulent pas faire le PV1, il n'y a pas d'évaluation, hein. Ils prennent les cours, ils font ce qu'ils veulent, ils sont totalement libres. Ceux qui se disent, bah tiens, en fin de compte, ça m'a bien plu et je voudrais bien voir un petit peu si je peux pas aller un peu plus loin, ou déjà, eh bien, faire valider mon PV1. La validation se fait en contrôle continu. Donc, d'une part, eh bien, on va avoir une fiche de progression, et dans cette fiche de progression, on va noter l'ensemble des cours qui ont été suivis. Et ensuite, pendant le stage pratique, on va vérifier effectivement que la personne respecte l'environnement dans lequel elle est, donc sa manière de plonger, sa manière de pas se poser sur le fond, de s'approcher doucement vers les objets, qu'elle ait une bonne connaissance du matériel qu'elle va employer, plus ou moins sophistiqué. Hein. Il y a du matériel comme des GoPro ou des caméras sportives qui sont très très simples, je dirais, d'utilisation. D'autres qui peuvent être un petit peu plus ardus, comme par exemple un TG6. Et puis après, on va vérifier effectivement la qualité des prises de vue, si elles respectent bien l'ensemble des cours qu'on a mis en place, quelles sont les progressions à réaliser, et la réalisation de cette petite vidéo de 3 minutes. Donc tout ça sont les éléments qui vont permettre en fait au jury de dire, OK, ce plongeur a le niveau PV1 et au travers donc de la validation de l'ensemble de cette fiche de progression sur la partie théorique et la partie pratique. En sachant qu'après, quand on a obtenu le PV1, pour avoir la petite carte plastifiée comme quoi on a le PV1, on doit s'acquitter d'une somme qui varie, hein, suivant les années. Je crois que elle était de 15 euros jusqu'à présent. Elle va peut-être passer à 16 euros, ça c'est à vérifier. Mais bon, la carte en plastique donnée par la Fédé n'est pas gratuite. En fait, ces frais-là correspondent à des frais administratifs et autres pour l'obtention de ce niveau. Eh bien, est-ce que vous avez des questions par rapport à tous ces éléments? J'ai juste une question. Tu évoquais le matériel euh, enfin, pour faire un truc. Est-ce qu'il y a un matériel minimum à avoir? Enfin, je m'entends, il y a bien forcément un truc qui filme, mais est-ce qu'il faut pour le PV1? On commence avec un matériel de Alors, à base. partir du moment où tu as un matériel qui puisse aller dans l'eau et qui filme, tu peux passer le PV1. Ça peut être un téléphone aujourd'hui, enfin, à notre époque, parce qu'il y a des Ça peut téléphones être qui un font téléphone, des mais photos. sans aucun problème. Un téléphone avec un caisson étanche, c'est quelque part un très très bon appareil, c'est déjà un beau niveau. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a pas de discrimination sur le matériel que l'on utilise. On peut utiliser ce que l'on veut. Hein. À partir du moment où c'est un matériel qui submersible, qui puisse aller dans l'eau et qui puisse prendre de la vidéo. Et à l'heure actuelle, bon, bah, je dirais que qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des caméras sportives. Celles qu'on a à l'heure actuelle sont très évoluées, mais même quelqu'un qui a une GoPro, la GoPro 3, qui a, je sais pas, plus d'une dizaine d'années, c'est parfait. On peut très bien passer son PV1 avec ça. On peut très bien avoir un TG6 ou un TG5 ou un TG4 parce que ça fait déjà de la vidéo, c'est dans un question et on va pouvoir le faire avec. On peut très bien avoir un téléphone. À partir du moment où effectivement les critères sont simples, c'est la stabilité. Quel que soit l'appareil, il faut qu'on soit stable. Hein. C'est l'éclairage. Donc, quel que soit l'appareil, il faut que ce soit bien éclairé par rapport à la lumière naturelle. Hein. Et c'est la netteté. Donc, quel que soit l'appareil, si les plans sont nets, c'est net. Et puis après, sur les types de plans,
On verra ça au fur et à mesure des cours. On a des plans éloignés, des plans rapprochés, des gros plans, on a des changements d'axe et autre chose. Quel que soit l'appareil, on va pouvoir répondre à cette demande. Et cette demande, en fait, on pourra aussi l'appliquer si on décide à un moment ou à un autre de changer d'appareil, de partir sur un appareil plus performant. Eh bien, ça marchera très, 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 très simple. Donc, c'est vraiment des principes de prise de vue qu'on vous donne. Ce n'est pas du tout lié à l'appareil lui-même. La seule chose, c'est qu'on verra effectivement, il faudra s'assurer des réglages qu'on puisse mettre au départ dans l'appareil, mais normalement, tous les appareils permettent d'accéder à des réglages. Maintenant, si tu as un élément particulier à me poser comme question par rapport à un appareil, il suffit de regarder sa fiche technique et je pourrais te répondre facilement. Mais pour moi, il n'y a pas de discrimination sur le type d'appareil. Une deuxième question par rapport à la profondeur des prises de vue, puisque tu disais que le PV1 se passait à partir du niveau 1, ça veut dire que les prises de vue sont limitées à 20 mètres? Alors, il n'y a pas de limitation sur la profondeur, mais les Parce que plans la qui vont luminosité permettre, varie vachement aussi. oui, mais comme les plans qui vont permettre de juger de l'obtention du PV1 sont des plans en lumière naturelle, forcément, tu es limité parce que la lumière naturelle, elle va pas loin. Mais après, dans ton montage final, si tu as pu exprimer ton montage avec l'ensemble des plans demandés dans les cours et que tu rajoutes des plans qui, eux, sont en lumière artificielle, ça ne pose aucun problème. Ou en lumière C'était aussi mixte. par Il y rapport à a, notre organisation. En fait, nous, au sein du club, si on doit faire des prises de vue comme ça, il va falloir qu'on fasse des plongées différentes. oui, bah, c'est-à-dire que oui, oui, tout à fait. Bah, il faut faire, on peut, je Non, dirais c'est que que on n'a pas en lumière naturelle, je dirais, suivant les zones et la luminosité, on va être limité à 8 mètres, quoi, à peu près, hein, de non, c'est base. qu'on fait pas. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans les sorties club, et vu la configuration de Bastien, on fait peu de sites au, au-dessus des 20 mètres, en fait. Au-dessus des 20 mètres. Ouais, Oui, alors c'est-à-dire si vous faites des sites profonds, ils sont forcément en lumière artificielle, c'est ça. hein, Non, mais ou en c'est lumière qu'on mixte, s'organisera mais peut-être différemment, peut-être d'accord. avec Pubu, avec On peut Laurent. faire des sites spéciaux, on peut faire des sites à Voilà, 100 mètres, des sorties c'est ça que je spéciales. veux dire. Voilà, c'est ça. C'est ça que Oui, je tout à voudrais, fait, voudrais vous demander après. Pour ça. tout à fait. Une petite question pour le passage de niveau. Oui. Est-ce qu'il y aura une preuve pratique, genre en environnement naturel? Il faut. Parce que pour le passage de niveau, tu as une partie théorique avec le suivi des cours que l'on commence ce soir. Et la partie pratique, c'est de prendre des plans qui correspondent à la liste des courses que l'on trouve à la fin des cours. Donc, il te faut bien, à un moment ou à un autre, un stage pratique. Alors, soit tu fais le stage pratique dans le cadre d'un stage régional, hein, comme les différentes régions organisent, pour pouvoir à ce moment-là accéder à ces différents plans. C'est vrai que ça, logiquement, il faut faire un stage vidéo dans lequel il y a un formateur vidéo. Parce que le formateur vidéo, lui, va t'accompagner sous l'eau. Hein, il va permettre, lui, sous l'eau, eh ben, de t'aider justement sur différents points. Déjà de t'observer en train de prendre tes plans, et ensuite, quand on va ressortir, au moment de l'analyse des plans qui ont été faits, va pouvoir donner des indications, des informations complémentaires, des directions, ainsi de suite. Donc, il y a forcément un stage pratique qui doit se faire avec un formateur vidéo. Si on ne fait pas de stage pratique avec un formateur vidéo, on ne pourra pas valider le PV1. Hein. Donc le PV1, ce n'est pas que de la théorie. Hein. Alors, quand on dit Maintenant, avec un oui, formateur vidéo, en l'occurrence fou, en l'occurrence, moi, tout à fait. Hein. voilà. Si, voilà, tout à fait. Si on est ensemble sur un stage régional vidéo, même un stage national, si moi je suis sur un stage national, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut effectivement, quel que soit le formateur, il faut qu'il y ait un formateur vidéo. Ça s'appelle un FV1, formateur vidéo premier niveau, qui puisse effectivement valider cette partie pratique et continuer de remplir la fiche de progression. Et est-ce que c'est prévu dans notre cursus, Alors un là stage ici, bah, vidéo? c'est-à-dire que là, nous, sur le plan Île-de-France, il y a un stage qui est prévu à la Martinique au mois de janvier, mais je crois qu'il est plein. Et il y a un autre stage qui sera prévu cet automne, c'est ça? Oui. Voilà, Laurent est à côté de moi.
Et normalement, sera prévu cet automne un stage régional Île-de-France avec donc la partie vidéo. Donc, je ferai partie de ce stage. Ok, cet automne, l'automne prochain, 2025. Oui, oui, 2025. Ok, et on On a une pa- idée où il va être géographiquement? Est-ce qu'on a une idée où il va être géographiquement? Le stage d'octobre, Oui, ou les Sartites ou Porquerolles. voilà. Les Sartites ou Porquerolles. Les Sartites, c'est en Espagne, Porquerolles, c'est celui de la France. Voilà. Ça sera, oui, ça sera là, oui, tout à fait. Ok, très bien. D'ailleurs, ce sont des saisons qui sont normalement plutôt agréables pour faire un stage photo ou vidéo sur la région. Super, merci.